dɛsɛra cogo t'i bolo hakilina t'i bolo i bɛ to ka to fo dɔɔni de la ka boli i bɛ to fo dɔɔni de la ka boli. Mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ nin action ninnu contrôler mais jamana ɲɛmɔgɔw olu b'u wasa de don walasa sécurité bɛ se ka na jamana kɔnɔna la cogo min na. C'est vrai que quand on regarde un peu la nature des opérations en cours de décembre 2022 à aujourd'hui, naturellement un certain nombre de QIG, de quartiers généraux de groupes radicaux violents ont été détruits à la suite des actions militaires menées à la fois dans les régions du centre du Mali. On assistait à une sorte justement de dispersion des groupes radicaux violents vers des zones qui n'étaient pas initialement étiquetées comme dangereuses. Vous allez vous rendre compte que de moins en moins, les actions de groupes terroristes sont structurées et dirigées contre la position des éléments de force de défense, notamment contre les camps militaires, contre un détachement. Mais plutôt, ce sont des actions qui sont soit conduites sur des axes routiers ou des actions qui sont menées dans des localités qui ne sont même pas soupçonnées de vivre l'insécurité. On veut faire douter le peuple malien du fait qu'on dise que l'armée monte en puissance. Et ces stratégies de harcèlement contribuent à faire douter la population qui ne comprend pas tous les enjeux de cette crise, qui pense qu'à un moment donné, comment on peut penser que l'armée monte en puissance et pourtant Bamako est attaqué, les villages environnants sont attaqués, ainsi de suite. C'est très facile de créer ces paniques dans les grandes agglomérations qui est dans les milieux désertiques où l'armée est habituée à faire cette guerre sur un terrain aussi, un terrain en vaste. C'est des bandits en quelque sorte qui viennent faire des attaques. Après, ils prennent la fuite. Même au-delà de tout cela, nous constatons et nous sommes en train de voir que vraiment nos autorités sont en train de déployer des moyens énormes pour la neutralisation de tous les terroristes partout où ils se trouvent. Il faut que les dirigeants comprennent qu'on ne vainc pas un tel mécanisme par la guerre classique. Si on veut résoudre l'équation, elle est totalement économique, elle n'est pas militaire. Il y a les groupes armés séparatistes et évidemment que Bamako a accepté de négocier avec eux, essayer aussi de mettre en contact ceux qui pratiquent l'islam du modéré et ceux qui prennent des armes, de se voir et définir le contour d'un islam, voire adapté à ces situations au Mali, et ça peut amoindrir.